bienvenue pour une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci qui va s'attarder un petit peu sur l'intention de question pour quel oracle. Très souvent en initiation, on est face au problème ou à la question de « Ah, je ne sais pas si cette question est adaptée à mon oracle, est-ce que je peux la poser à tel oracle, etc. » Ce qui est important dans le choix d'un oracle, bien entendu, c'est de le choisir de la bonne façon, de le magnétiser de la bonne façon, de savoir comment on pose une question aux cartes, car ce n'est pas du tout quelque chose qui est au final bien appris. Souvent, quand j'ai les initiés qui viennent vers moi et qui sont dans la sensation de pouvoir poser leurs questions d'eux-mêmes. Tout cela, c'est des choses qu'on voit en initiation, d'ailleurs au cabinet. Mais là où je peux vous éclairer, c'est sur l'intention des questions. Alors, très souvent, on va avoir en premier lieu le type de question qui va être matériel ou financier, etc. On va se retrouver, tiens, quel oracle je vais tirer pour savoir si je vais avoir ma vente dans les 3 mois. Alors, si vous avez un oracle de guidance, par exemple, comme celui de la guidance des fées, comme vous le voyez, à l'envers, celui de la guidance des fées, un oracle de guidance, fées, anges, etc., ça va être un oracle qui va avoir beaucoup de cartes comme occasion, méditation, prospérité, changement. Comme vous pouvez le remarquer, toutes les cartes sont gentilles, bienveillantes. Aucune carte n'est confrontante. Vous n'allez pas avoir un mot-clé très difficile. Vous n'allez pas avoir un mot-clé comme par exemple douleur. Donc ce sont des oracles de type de guidance. C'est très gentil, la guidance, c'est très bienveillant, mais est-ce que ça correspond au type d'oracle à qui on pourrait demander notre question qui est de l'ordre immobilier avec un délai de temps? Alors le délai de temps encore à la limite, mais qu'est-ce qu'on va avoir là? Si on tombe par exemple en réponse sur énergie, alors c'est très sympa, mais au final, on n'a pas vraiment de réponse. Donc, l'oracle de guidance, tous les oracles de guidance, on va les utiliser plutôt pour des pistes de comportement ou de réflexion à réfléchir qui peuvent aller vers du positif, du mieux-être, du bien-être ou quelque chose de bienveillant. Quel type de comportement je peux avoir pour faire évoluer la situation avec un tel ou dans telle circonstance? Revenons à notre petite question immobilière. On va aller vers un oracle psychologique qu'on a, l'oracle Osho par exemple. Contrairement à l'oracle de guidance qu'on vient de voir, l'oracle Osho a des cartes beaucoup plus compliquées. La vacuité, l'introspection, l'exclu, la voix intérieure, et puis des cartes comme le maître. Vous voyez, des cartes qui vont être beaucoup plus la paresse, avec des mots confrontants. L'attachement au passé. On ne va pas dire qu'elle est gentille, comme la petite carte bienveillante des fées juste avant. Mais est-ce que ça va répondre à notre projet immobilier? Toujours pas. On est dans une logique. Qu'est-ce qu'on va demander à un oracle psychologique? On va lui demander plutôt des choses liées à la psychologie d'une personne ou de soi-même et on est prêt à l'accueil de la réponse. Car la réponse avec ce type d'oracle n'est pas toujours celle que l'on souhaite entendre. Ça va être des problèmes liés à l'addiction, la dépression, l'état d'esprit d'une personne, ce qu'il peut nous apporter, est-ce qu'on est dans le juste à faire ceci ou cela. Des choses où on souhaite être vraiment confronté par quelque chose, une réponse radicale, qu'elle soit positive ou négative. On va s'orienter vers un oracle comme ça qui n'hésite pas à donner des mots un peu plus confrontants. On revient toujours à notre petite question d'immobilier. Ah, alors on a un oracle Light Seers. On se dit, ah, je vais tirer avec mon oracle Light Seers. En plus, il a plein de cartes. Le jeu est énorme, c'est parfait. Eh bien, toujours pas. Le Light Seers, tout comme par exemple l'oracle japonais, ça va être des types d'oracles qui vont être liés à l'ésotérisme, l'holistique et la mise en place des rituels éventuels. Avec ce genre d'oracle, par exemple, je vais pouvoir voir les fleurs. Alors, ce que j'appelle fleurs, c'est chakra, mais je préfère dire fleurs pour quelque chose de plus universel. Ça sera les fleurs de la personne, ce qui cloche dans quelle fleur, qu'est-ce qu'il y a autour de son aura, qu'est-ce qu'il va pouvoir être en blocage dans une des fleurs, et le Light Seers, quel élémentaire, parce qu'il travaille aussi beaucoup avec les élémentaires,
le feu, l'eau, l'air et la terre, qui sont d'ailleurs ces 4 familles, entre autres, mais il parle aussi des fleurs, les cartes sont très mouvantes. On va demander à ce type d'oracle ésotérique et holistique des questions qui sont vraiment en rapport avec ce thème-là. On va même pouvoir les tirer pour pouvoir mettre en place un rituel, pour pouvoir savoir quoi cibler, pour pouvoir aussi avoir des informations, des messages sur nos dons, par exemple. En rien, ça va nous répondre à notre histoire d'immobilier. Alors oui, si on tombe là-dessus, d'accord, on sait qu'il faut avoir un peu plus de yang, d'énergie et ne pas hésiter et vaincre sans peur, mais c'est pas la réponse que l'on veut. On va alors s'orienter vers un oracle qu'on trouve très joli, puisque c'est bien aussi les oracles qu'on trouve très jolis. L'oracle de Lopoutine. Alors, là, c'est un oracle lié au sentimental, au féminin sacré, au féminin masculin, aux flammes jumelles, aux âmes sœurs. Toute cette partie-là, vous avez beaucoup d'oracles qui sont ciblés là-dessus. Vous allez avoir vraiment des dessins sur le féminin, sur le masculin, des choses très confrontantes aussi, pas toujours agréables à regarder, mais toujours très confrontantes. Vous voyez ? On voit bien qu'il s'agit de questions qui seraient beaucoup plus liées au sentimental, ou bien à son féminin, ou à son propre masculin, ou bien à des relations plutôt conflictuelles ou étranges avec des synchronicités d'âmes sœurs ou de flammes jumelles. Avoir cette réponse dans notre question immobilier, ça va être très compliqué. Mais en revanche, on sait qu'on peut s'orienter vers des types d'oracles comme ça, si souvent on a affaire à des consultants qui sont dans ce domaine-là, qui viennent vous voir, ou tout simplement pour vous, si vous êtes beaucoup plus dans ce genre de questionnement. Eh bien, on a trouvé notre oracle. On va prendre un oracle beaucoup plus matériel et pragmatique. Il y a beaucoup d'oracles dans ce type-là, dont l'oracle G. Alors moi, je le conseille très souvent, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Lui, il va avoir enfin nos cartes pragmatiques. La vente, la corne d'abondance, la célébration. Pourquoi pas sur une saison donnée, avec l'idée de prendre une décision. Le réseau. Encore une saison. La justice, mais en tant que telle. Pas forcément en termes de se faire son propre procès intérieur. La survigilance, l'attente que la route soit dégagée. La distance, déménagement, tiens, pourquoi pas. Et voilà, la rupture, l'investissement, miser, investir, mettre les gros sous. Là, vous avez un oracle tout à fait pragmatique et vous allez pouvoir poser votre question en immobilier. Juste après votre question en immobilier, vous avez une autre question. Eh bien là, vous savez lequel utiliser. Est-ce que ma question est plus d'ordre psychologique et je suis prête à me confronter avec certaines réponses? Ce type d'oracle. Est-ce que je cherche à avoir un comportement meilleur face à une situation ou être au maximum de ce qui peut être juste? Piste à réfléchir. On va être sur la guidance, les oracles de guidance. Est-ce que je veux faire un rituel? Est-ce qu'une des fleurs en moi est dans une problématique? Est-ce qu'un élémentaire résonne? Oracle ésotérique. Est-ce que je suis confortable dans ma relation amoureuse? Pourquoi je suis dépendante d'une relation toxique, par exemple? Oracle féminin. Notre oracle matériel. Et n'oubliez pas que vous avez aussi un type d'oracle qui n'est pas assez utilisé ou connu et qui peut, lui, être tout à fait dans quelque chose qui s'inscrit non seulement dans le maladie, mais vous prescrire, entre guillemets, une forme de plante sur le moment, sur une intention, alors vous qui vous parlera peut-être pas sur le moment, mais pourtant la carte la voit en vous et vous dit, voilà, il y a ça, ce mot-là à réfléchir, il faut prendre telle plante. Ça va être les oracles de plantes. Par exemple, celui-ci, la prudence avec l'absinthe. Dans le moment que vous allez passer de votre vente immobilière, peut-être qu'il faudra appuyer le phénomène de prudence. Comment? Est-ce que vous êtes trop prudent? Est-ce que vous êtes prudent et vous retenez, vous avez tout le temps peur, vous n'arrivez pas à vous laisser aller dans l'enthousiasme? Est-ce que justement il faut être prudent et vigilant? L'absinthe va pouvoir vous procurer cela, ou en encens ou en infusion. Voilà, vous voyez, vous avez très jolie plante et ça va pouvoir vous répondre. Je ne me sens pas bien en moi, dans le professionnel, j'arrive pas par exemple à avoir aussi de la créativité, de l'inspiration. Enrichir. On va s'orienter
par ici, vers le plantain. Donc n'oubliez pas ce petit type d'oracle au quotidien qui peut être d'une grande aide, qui peut aussi se tirer sur les autres s'ils en ont besoin. Généralement, en plus, ils utilisent des plantes qui sont heureusement comestibles, sinon il n'y aurait pas trop d'intérêt. Et sachez que vous pouvez utiliser les plantes aussi bien en encens qu'en infusion. Voilà. J'espère avoir pu contribuer à vous éclairer un petit peu, à pouvoir au moins vous donner accès à cela lorsque vous utilisez vos oracles. Bien entendu, les initiations de pratique de cartes sont disponibles, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, au cabinet. Il y a tout un tas de choses auxquelles on doit réfléchir et penser avant de se mettre à tirer les cartes. Et parfois, la plupart du temps, les personnes sont intimement convaincues de savoir tirer les cartes. Et effectivement, ce n'est pas toujours bien le cas. N'oubliez pas qu'il est inutile de s'appuyer sur un manuel. Voilà. N'hésitez pas, pour toute suggestion, toute demande ou toute remarque constructive, il n'y a aucun souci, vous pouvez me contacter par message privé. À bientôt!